Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la toute première édition de ce vidéomag qui sera diffusé régulièrement sur mon réseau à l'intention des Aixois qui résident sur ce territoire. Avec une équipe de citoyens impliqués, nous rassemblerons les informations nécessaires à la bonne compréhension des dossiers à enjeux locaux afin de vous présenter une synthèse objective pour chaque sujet. Car si nous aspirons à remettre le citoyen au cœur de la décision, au sein de notre cité, encore faut-il qu'il dispose d'une information suffisante pour bien agir. Pour notre tout premier vidéomag, nous avons choisi d'aborder un sujet majeur de santé publique qui impacte la qualité de vie des Aixois. Je ne vais pas vous infliger toutes les caractéristiques techniques de la chaufferie urbaine d'Ancagnane, largement diffusée dans la presse locale. Nous connaissons tous l'impact préoccupant de cette installation sur l'environnement et sur la santé des résidents de ce quartier. En effet, situé au cœur d'un périmètre fortement urbanisé, ce pôle central d'activités universitaires et éducatives inclut les crèches Pomme d'Api, les Bambinos, des écoles primaires Floralie, Paul Arène, Giono, La Maréchale et école Prévert, le collège de la Nativité, sans parler de nos étudiants, de l'habitat individuel et collectif des alentours. Or, récemment, les résidents de la Figuière ont à nouveau signalé, vidéos et photos à l'appui, d'importantes émissions de fumée dense et noirâtre qui ne laissent aucun doute sur les épisodes d'asphyxie récurrente de la population environnante et le caractère inacceptable des conséquences sur la santé des Aixois. Cette situation est aujourd'hui plus que préoccupante et l'heure est enfin venue de passer aux actes. Comme il est dans l'immédiat impossible de déplacer cette installation et qu'il s'agit d'une question prioritaire de santé publique qui concerne tous les Aixois, les responsables que sont la ville, son délégataire et l'autorité préfectorale se doivent de garantir la mise en œuvre des mesures urgentes qui s'imposent, notamment respecter les contraintes techniques de régulation et de limitation de l'usage du bois par le passage au gaz dès que nécessaire. Deuxièmement, garantir la fiabilité des mesures et tests de nuisances sonores et environnementales via un contrôle continu du respect des normes requises. Troisièmement, mettre en place des techniques de filtrage modernes et efficaces des rejets toxiques. Et quatrième point, surélever la cheminée afin de garantir une meilleure dispersion des fumées toxiques. Enfin, et surtout, quels que soient les engagements contractuels consentis aux délégataires Cofeli, stopper toute idée d'extension et de développement du réseau sur la ville, tant que ces mesures n'auront pas été mises en place et qu'elles n'auront pas prouvé leur efficacité. Sachez qu'en ma qualité d'élu, j'ai officiellement saisi les autorités administratives concernées et je continuerai à défendre activement ce dossier en conseil municipal. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur les sujets qui vous préoccupent en nous écrivant par mail à l'adresse suivante libreexpressiondémocrate@gmail.com et nous tenterons d'y répondre dans ce vidéomag. À bientôt!